Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous, enchanté. Donc, je m'appelle Johan, je suis votre super prof de français et bienvenue donc dans ce Facebook Live. Donc, c'est mon premier Facebook Live, mais vous avez déjà fait un Facebook Live avec Marine. Donc, aujourd'hui, on va parler de la négation, la phrase négative. Donc, c'est une leçon plutôt pour des débutants. Et donc, on va faire des choses assez simples. D'accord? Donc, je vais voir. Donc, mettez-vous en place, installez-vous. Je vais, moi, de mon côté, regarder aussi vos commentaires parce que vous pouvez bien sûr commenter. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, voilà, nous allons parler aujourd'hui de la négation, une leçon pour des niveaux débutants. So today we are going to talk about the negative sentence. It's a beginner topic, and so that's why I'm switching in English a little bit. So we're just gonna explain a little bit how it works in French, how to make a negative sentence, and then we will do some exercises, and you will have a homework to do, and with the correction on our page, on our Facebook page. Donc, nous allons bientôt commencer. Je vais voir si il y a un petit peu de monde. Alors, est-ce que le live... Ok. Alors, donnez-moi quelques petites secondes. Installez-vous. Hein? We are soon going to start. Alors, c'est parti. Ok. Très bien. Alors, c'est parti, on y va. Donc, la négation, la phrase négative. Donc, en français, on peut avoir une phrase affirmative ou une phrase négative. Hein, par exemple, ici, la phrase affirmative, je travaille, c'est vrai, c'est affirmatif, oui, je travaille, ok, oui. Mais à la négation, je vais dire, je ne travaille pas. C'est un exemple. Je ne travaille pas. Ici, le ne et le pas forment la négation en français. D'accord? Donc, on a deux parties pour la négation. Ne et pas. On observe que le ne est devant le verbe. Ici, travail, travailler, c'est l'action, c'est le verbe. Ne est devant le verbe et pas est après le verbe. Je ne travaille pas. Donc, il faut trouver le verbe et je mets ne avant et pas après. Ça va? Donc voilà. On va voir d'autres exemples ensemble. D'accord? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, vous pouvez bien sûr les poser. Alors, d'autres exemples, par exemple, je ne mange pas. Manger, c'est le verbe, donc je ne mange pas. Okay? Tu n'es pas russe. Ici, le verbe, c'est le verbe être. Tu n'es, est, c'est le verbe être. Donc, je mets le ne et le pas. Attention, ici, mon ne, il devient N apostrophe. N apostrophe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une voyelle. D'accord? Donc, plus une voyelle, je dois mettre N apostrophe. Attention, ça peut être une voyelle ou le H aussi. Voyelle ou le H. D'accord? Donc, je ne vais pas dire tu ne es pas russe, mais tu n'es pas russe. Ça va? Ensuite, on continue. Il ne parle pas français. Parler, c'est le verbe, donc il ne parle pas français. Et enfin, vous n'aimez pas le thé. Aimer, ici, c'est l'action, c'est le verbe. Mais il commence par une voyelle, donc je vais dire vous n'aimez.
N apostrophe. C'est tout bon? Bon, alors on peut faire un exercice maintenant. Alors, c'est parti. Transformez, mettez les phrases à la négation. Vous avez des phrases affirmatives, je dois les transformer à la négation. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez écrire en commentaire, écrivez les réponses et on peut corriger ensemble. Allez, je vous donne 5 secondes, 10 secondes. Alors, c'est parti, donc je vais corriger. Donc, François est français, à la négation. François n'est pas français. François n'est pas français. Ça va? Hein? Ici, attention, voyelle, donc n'est pas. Il travaille dans une banque. Il ne travaille pas dans une banque. On l'a fait. C'était l'exemple. Ok. Attention, difficulté. Nous habitons à Londres. Le verbe, c'est habiter. Donc, nous n'habitons pas à Londres. Le H, en français, peut être considéré comme une voyelle parce qu'on ne le prononce pas souvent. Vous êtes étranger, voyelle. Vous n'êtes pas étranger. Ça va pour tout le monde? C'est facile? Bon, c'est une leçon débutant, hein, donc ça peut être assez facile peut-être pour beaucoup. Très bien. Alors, on continue avec d'autres phrases. On peut compléter les autres phrases à la négation. Donc, allez, je vous donne encore quelques secondes pour essayer de compléter, de donner les réponses. Écrivez les réponses dans les commentaires. Hein. You can write the answers in the comment section. Hein, si vous avez la réponse, bien sûr. Alors, vous parlez anglais. C'est très simple. Parler, c'est le verbe. Donc, vous ne parlez pas anglais. Ils sont étudiants. Je vais dire, ils ne sont pas étudiants. Elle aime la danse. Le verbe, c'est aimer. Donc, elle n'aime pas la danse. Et enfin, tu regardes la télévision. Tu ne regardes pas la télévision. D'accord? Bon, donc c'est très logique. Hein, ne, verbe, pas. Donc, pour la prochaine fois, vous allez me faire, pas pour la prochaine fois, vous avez un petit devoir, homework to do. Hein, donc, c'est un petit peu la même chose. Vous devez mettre la phrase dans l'ordre. OK? Ici, travail, ne, beaucoup, je, pas. Essayez de trouver l'ordre. D'accord? Donc, par exemple, en premier, je vais dire je ne travaille pas beaucoup. D'accord? Pour le premier exemple. Donc, vous pouvez faire ce devoir. You can do this homework and you will have the correction in 1 hour on the whole page. OK? Donc, maintenant, je vous écoute. Si vous avez des questions sur la négation, vous pouvez les poser dans la partie commentaires. So if you have any questions about the negative sentence, maybe more complex things, because here it's very basic, but if you have like more complex questions about like the negative sentence, you can ask in the comment section, please, and I will be happy to answer. Donc, n'hésitez pas. Donc, je ne travaille pas beaucoup. Excellent. Bonne réponse. Ouais, je ne travaille pas beaucoup. C'était ça. Hein. OK. Donc, voilà. Donc, la négation, c'est assez facile. Hein. C'est ne,
plus verbe, plus pas. C'est comme des mathématiques. Ouais, ne, verbe, pas. Mais il y a des petites difficultés. Hein, et il peut y avoir des petites difficultés. Donc on peut peut-être regarder ensemble. Par exemple, pour être un peu plus complexe, pour aller plus loin, avec les verbes pronominaux. Vous vous souvenez? Les verbes pronominaux, c'est les verbes comme se doucher. Ce sont les verbes réflexifs. Hein. Vous connaissez par exemple le verbe s'appeler. S'appeler, c'est un verbe pronominal. Parce qu'en français, on dit I call myself. Ouais, je m'appelle Johan. Se doucher, I wash myself. Ouais. Eh bien, quand je dis je me douche, attention à la négation. Le ne va être avant le petit pronom me, te, se. Donc, je ne me douche pas. Ça va? Hein? Le ne n'est pas avant le verbe ici. Il est avant le pronom. Je ne me douche pas. Hein? Voilà. Donc, voilà pour ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas très bien les questions, mais a priori non. Donc, on va s'arrêter sur ça. C'était très facile aujourd'hui. Peut-être que la semaine prochaine, on fera quelque chose de plus difficile. Hein, on verra. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc pour avoir les recettes de grammaire de Marine, ce sont des cours sur la grammaire, et puis des astuces de prononciation, des vidéos de prononciation avec moi. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, abonnez-vous sur YouTube, et puis donc c'est la chaîne Prêt à parler CH. Et puis si vous voulez aussi prendre des cours de français, améliorer votre français, vous pouvez aller sur notre site prêtaparler.ch et puis voilà, prendre des cours avec nous, avec les professeurs. Voilà. Donc pour le prochain Facebook Live, ce sera avec Marine, que vous avez déjà vu samedi. C'est le samedi à 13h avec Marine. Hein. Donc n'hésitez pas. C'est ma collègue. Et donc voilà. Donc voilà pour ce premier Facebook Live. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Faites le petit exercice. Et si c'était trop facile, bon, vous n'êtes pas obligé. Donc voilà, bonne journée à tous, bonne soirée pour beaucoup. Et puis à la semaine prochaine. Bye bye.